Bonsoir à tous et à toutes. Alors on va traiter d'un sujet qui se trouve dans la paracha de Lech Lecha. Alors on est page 66 dans ce chumash, donc dans le 14e chapitre, 13e verset, 14e chapitre. Bonsoir. Alors, le contexte de la paracha, c'est le suivant. À l'époque de Abraham Avinu, il y avait à l'époque d'Abraham Avinu, dans le territoire qui est aujourd'hui la mer Morte, il y avait des gens qui vivaient là-bas. Ça va? Il y avait des rois, il y avait des rois. Il y avait même beaucoup de rois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un conflit. Et il y a 5 rois qui avaient créé une forme de dictature. Et les gens, et d'autres peuplades, d'autres rois, en fait, je ne vais pas tous les citer, Kadal, Omer, etc., ont fait la guerre contre ces gens-là. Donc il y avait un vrai conflit militaire. Et les 4 rois ont battu les 5. Bon. Mais qu'est-ce qui vivait dans cette contrée? Qu'est-ce qui vivait dans cette région du monde? C'était Lot. Lot qui était à la fois le neveu d'Abraham et qui était le beau-frère d'Abraham Avinu. D'accord? C'était son beau-frère. Puisque Sarai était la fille de Haran en tant que Milka, et Sarai et Lot étaient frères et sœurs. Et simplement, Abraham a épousé Sarai, et Lot, qui était son neveu, puisqu'il était le fils de Haran, qui était le neveu d'Abraham, c'était le fils de son frère, on va dire, oui. Et donc, il était à la fois son beau-frère et à la fois son neveu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 4 rois ont fait la conquête de cet endroit, qui va devenir beaucoup plus tard la mer Morte. D'accord? C'est la fameuse paracha qui va suivre, le parrain qui va suivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont gagner la guerre, ils vont prendre en captivité Lot. Qu'est-ce que fait Abraham? À la suite de ça, c'est marqué, donc c'est à ce moment-là qu'on intervient. C'est marqué, donc ici c'est marqué la chose suivante. Vayavo à Palit est arrivé, on va dire, le rescapé. Le Palit, c'est le rescapé. De qui il s'agit? Rachid expliquait. Il s'agit de Og. En fait, en quoi il est rescapé, Og? Quand il y a eu le déluge, ouais, tout le monde a péri. Et seul Og, qui était un géant, a survécu. Il fait partie des rescapés du déluge. D'accord? Indépendamment de la famille de Lot, il y a eu un seul rescapé dans tout ça, c'est lui, il s'appelle Og Melech Bashan. Et donc nous explique, ici il va y avoir, on ne cite pas, mais c'est comme ça qu'explique Rachamim, que c'était lui. Est arrivé donc le rescapé, Vayagel Abraham, il a été dire à Abraham, à Ivry, oui, où Shochen Ben Mamré, alors qu'il résidait dans les vallées de Mamré, à Emori, Achi, à Ishkol, Achi Aner, VM, Baalibrit Abraham, qui eux ont donné le conseil, ouais, à Abraham Avinu de faire la Brit Mila. C'est pour ça qu'on l'a cité ici. En tout cas, va y avoir Palit. C'était lui en fait. Qu'est-ce qu'il voulait faire cet homme, qui était Og? Il était sûr qu'il allait dire à Abraham Avinu d'aller sauver son neveu. Et il était sûr qu'il allait y aller. Et il était sûr qu'il allait mourir. Et comme ça, il pourrait épouser Sarai. Voilà c'était le plan de cet homme. Mais dans le texte, c'est marqué comme ça. La première fois dans la Torah où on voit le mot Ivri, où on dit les Hébreux, à Ivri, c'est là. On dit Abraham à Ivri. Vous avez vu? Qu'est-ce que veut dire ce mot? Abraham à Ivri. Vous avez vu le texte là? C'est marqué Vayavo à Palit, est arrivé donc le rescapé, Vayagel Abraham à Ivri. Il a dit à Abraham le Ivri. L'hébreu, on va dire en français l'hébreu. Mais d'où il vient ce mot? Alors il y a plusieurs explications. Dans le Midrash Rabbah. C'est marqué à Ivri, ça vient de Ever. Ever, qui était l'enfant descendant de Shem. Noach, il a eu 3 enfants. Shem, Ham et Yafet. Et Ever, il descend de Shem. Et Abraham descend de Shem, qui descend de Ever. La yeshiva de Shem va Ever. C'est là-bas qu'ont été tués Abraham, Israël et Yaakov. Donc Ever, Ivri, ça vient de Ever. Ça veut dire qu'on est descendants des Ivrites, c'est-à-dire des gens qui sont les ascendants. C'était qui? C'était eux, c'était Ever. C'est une explication. Il y a une autre explication, c'est qu'Abraham Avinu, il est Me'ever. Il est à l'autre extrémité. Il va contre-courant de tout. Imaginez-vous à son époque, ils sont tous idolâtres. Hein. Ça fait déjà 10 générations d'idolâtres. C'est énorme. Le seul qui se bat contre l'idolâtrie, c'est lui. Il est à contre-courant de tout. Il est à Ivri, mais à Ever. Ouais, quand on dit Ever, c'est la rive. Ouais, il est de l'autre côté de la rive, lui. Et alors le monde entier d'un côté, lui est tout seul de l'autre côté.
C'est ça le ivri. Oui, ou alors ivri, ça veut dire qu'il venait, là il est venu de Turquie, ouais, il est passé par le Jourdain, il a passé le Jourdain. À Ivry, c'est ça. Le river Avar, il est passé par ce Jourdain-là, il est arrivé en Israël. Donc c'est soit géographique, soit c'est de rappeler ses ascendants, qui étaient ses ascendants, soit c'est montrer sa personnalité. À Ivry, ça veut dire que... Donc quand on parle de ce mot Ivry, c'est ça que ça veut dire. Ouais, on retrouve le mot Ivry plusieurs endroits dans la Torah. Oui, c'est marqué, regardez, ouvrez la paracha de Vayeshev. Alors je vais vous dire à la page, exactement la page. Alors c'est dans Parashat Vayeshev, c'est dans le 40, alors c'est même le 40e chapitre. Et c'est marqué là-bas, hein, la chose suivante. Donc on est dans le... Il faut que je retrouve ici. Voilà. Regardez la page 234 dans ce Chumash. Donc on est dans le 40e chapitre. Pasuk Tedvav. Oui, lorsque Yosef s'est retrouvé en prison. Donc on est Parashat Vayeshev. Donc finalement, il a été mis en prison et condamné à être en prison parce qu'il avait soi-disant abusé de la femme de Potiphar. Et il rencontre deux ministres, le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, le maître Échanson, le maître Pagnetier. Et là, il va raconter au maître Échanson qui gonov gonavti. Vous avez vu ce qui est marqué? Il dit voler, kidnappé, j'ai été kidnappé. Mais Eretz Ivrim, de nouveau, du territoire du pays des Ivrim. On retrouve ce mot Ivrim. Vegam lo asiti yemeuma. Et là-bas, j'ai rien fait du tout. Qui samo iti babor. Ils m'ont mis dans un puits. Ouais, ils ont voulu m'assassiner. Et à la suite de ça, finalement, ils ont décidé de me vendre esclave. Et c'est là que je me trouve en Égypte. Mais il raconte sa vie. Il dit Ganov Gonavti, donc volé, j'ai été volé, j'ai été kidnappé, quoi. Voilà. Et je me suis retrouvé, innocent que j'étais, je me suis retrouvé en Égypte. Et je venais du pays. Quel pays? Eretz Ivrim. Vous avez vu? Quel pasouk? Alors, on est dans pasouk, page 234, vous avez vu? Pasouk Tedvav. Tedvav, c'est le 15e verset. Qui gonov gonavti. Vous avez vu, volé, j'ai été volé, j'ai été kidnappé. Meretz Ivrim. Du pays de Ivrim. Voilà, on retrouve Ivrim. On retrouve aussi un autre endroit. Regardez. Dans Parashat Miketz. C'est un peu plus juste la paracha qui va suivre. Vous vous rappelez le contexte? Le contexte, c'est que Miketz, c'est quoi là-bas? Il s'agit de Paro. Paro, il fait un cauchemar. Ouais. Il rêve de quoi? De vaches maigres, qui a vache des vaches grosses, il ne comprend pas ce que ça veut dire. 7 vaches maigres, il ne comprend rien. Et donc il va demander à des psychanalystes ou des khartoumim, des gens qui étaient des savants de l'époque, ouais. Ils donnent des interprétations mais ne le contentent pas. Il n'est pas contenté des explications. Et là, le Sarah Mashkim, le fameux maître panetier, il se souvient de Yosef. Ça va? En fait, le Midrash d'expliquer, il a fait exprès, quoi. Parce qu'il savait que Yosef, il savait interpréter les rêves. Et il savait que si personne n'était capable d'interpréter les rêves et que lui, il avait trouvé quelqu'un, il va être bien placé auprès du roi, et le roi, il va lui faire toutes ses faveurs. Donc il a fait exprès. Ça va? Et là-bas, c'est marqué, regardez, ouvrez la page. Alors, ça se passe ici. C'est dans la page, c'est dans... Alors, c'est au début de la paracha de Miketz. Hein. Alors, regardez ce qui est marqué là-bas. Voilà. Regardez Parashat Miketz, donc on est page 238, donc c'est pas très loin de la page où on se trouvait. Pasuk Tet. Là-bas c'est marqué dans le 9e verset. Vaïdaber Sarah Mashkim. Donc a dit le maître panetier. Être échanson. Et Paro, à Paro les morts. Et Rata yani maskir ayom. Il parle à Paro, à Pharaon, il lui dit je vais vous rappeler mes fautes. Parce qu'il s'est retrouvé en prison un jour, cet homme. Ou Paro Katsav Alavadav, un jour Paro s'était mis en colère contre ses serviteurs. Vaïtel Notim Amishmar, il m'avait placé dans une prison. Ouais, Bet Saratabachim qui se trouvait dans la maison du maître des bouchers qui était Potiphar. Ouais, le Potiphar c'était un ministre qui était le ministre des boucheries de Paro. D'accord, donc il y avait moi, Oti,Vet Saraofim, donc j'étais là-bas, ainsi que le Saraofim, le maître panetier. Venach Lama Chalom, on avait rêvé d'un rêve, Balaïla Echad, une nuit. Ani va où lui, et moi et lui, Veish Petrono Chalomo Chalamu.
Mais en fait, on avait rêvé chacun l'un l'autre du pitaron, c'est-à-dire de l'interprétation du rêve. C'est-à-dire que le maître Panotti il avait fait un rêve qu'il était incapable de pouvoir solutionner. Par contre, le maître Échanson, il avait la solution, lui. Et l'inverse aussi est vrai. Chacun avait la solution de l'autre. Il dit Vesha mitanu Nahar. Et là-bas, il y avait un jeune homme, à Ivry, vous avez vu, à Ivry, à Eved, qui était un esclave, les Saratabachim. Alors, on retrouve le mot Ivry. Rachid expliquait, regardez Rachid. Rachid dit Nahar Ivry, vous avez vu Nahar Ivry, à Eved, vous avez vu là-bas Arurim Arshaim. Ils sont maudits, les Rishaim, les mécréants. She'en Tovatam Shlema. Parce que, en fait, au lieu de reconnaître le bien que lui avait fait Yosef, de lui avoir interprété son rêve, en lui disant, tu sais quoi, dans 3 jours, tu vas sortir de prison et tu vas retrouver ton poste, au lieu de dire merci et de reconnaître le bien qu'on lui avait fait, d'interpréter positivement et de le sauver, non, il va le traiter de la pire des manières. Regardez ce qui est marqué. Shen Tovatam Shlema, chez Maskiro Belashon Bizayon. Il va rappeler Yosef auprès de Pharaon, mais un Belashon Bizayon, un langage désobligeant. Nahar, il a dit c'est un Nahar, choté, c'est un fou. Ouais, Ven Raoul Egdoula, il ne peut pas grandir celui-là. Il est ivri, c'est un ivri. Afilou les shonenu enomakir, même notre langage, donc on voit bien que ivri ça veut dire le langage hébreu. Il dit même notre langage il parle pas. Il est vraiment, il n'est pas de chez nous quoi. Vous avez compris ce qu'il dit? Et à Eved, ouais, Katou Nimose Mitzraïm, donc c'est marqué dans les chroniques de Mitzraïm, dans les lois là-bas, Shen Eved Moler, Velo Levesh Bidesarim, que jamais un esclave qui a un jour été esclave, il ne pourra jamais être roi. On aurait ni porter carrément des vêtements de ministre. Donc regardez comment il l'a présenté. Mais il a dit, il est fou ce type. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que c'est cohérent? Tu vas présenter quelqu'un, ouais, pour essayer d'interpréter un rêve que personne n'a su solutionner. On est d'accord ou pas? Et il le présente, j'ai trouvé, vous savez, j'ai découvert un fou, ouais, un fou, mais il est fou, j'ai rien à faire avec un fou. Comment ça fait qu'il a pensé, quelle est la logique qui fait qu'on est capable de présenter un fou auprès de Paro, on est crédible? Comment ça se passe? Il ne parle pas notre langage, cet homme. Il est fou. Vous avez compris? En fait, la folie, comment ça peut s'expliquer la folie? La folie, c'est, soit il est carrément aliéné, ce que je pense pas, d'accord? On ne parle pas de cette folie, on parle de la folie de gens qu'on ne comprend pas. Ils sont fous. On ne les comprend pas. Ils ont des raisonnements qui ne sont pas communicatifs. C'est ça. On ne parle pas de fous qui sont à Sainte-Anne. Non, on parle de gens, des fous, c'est-à-dire des gens, ils ne sont pas comme nous, vous avez compris? Ils n'ont pas notre logique. On ne les comprend pas. Ils ont des idées qui ne correspondent à rien chez nous. Ça va? Ils sont fous. Ivry. Mais Ever. Ça veut dire que on descend de quelqu'un qui s'appelle Avraham Avinu à Ivry, qui avait une façon de penser qui était complètement étrangère aux gens qui vivaient avec lui. Il était à contre-courant de tout, Avraham Avinu. Ça veut dire que ça fait déjà 10 générations, et il vit des choses, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne comprend pas Abraham. Mais Abraham, il réussit. On ne comprend pas Yosef, mais Yosef, il réussit. Tout ce qu'il fait, ça marche. Vous comprenez? Et c'est complètement incohérent et ça nous rend fous. Parce qu'on ne comprend rien. On ne sait pas qu'est-ce qui anime cette logique qui fait que cet homme-là, voilà ce qu'il a vécu, il est innocent, il est en prison. Il est innocent, il dit, tu sais, je suis innocent et je me trouve en prison. Je dis, mais plains-toi, fais quelque chose. Il accepte. Il est fou. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Un petit peu comme les frères de Yosef. Ouais, il a fait une sorte de manigance, Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prétexté que celui qui avait volé la coupe, si on trouvait quelqu'un qui avait volé la coupe, et qui avait volé la coupe, c'était Binyamin. Il est celui qui a volé la coupe, et je le garde en prison, il deviendra mon esclave. Et puis bon, évidemment, il n'y a pas de voleurs chez eux, vous comprenez? Et puis on fouille dans les sacoches. Et ils ont même dit pire que ça, ils disent si vous trouvez la coupe dans une des sacoches, il mourra cet homme. Tellement ils étaient sûrs personne n'avait volé, parmi la famille Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui se passe? On ouvre les sacoches et on tombe sur la sacoche de Binyamin et on se rend compte qu'on retrouve la coupe à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que vous auriez fait vous? Attendez, moi je sais que Binyamin c'est pas un voleur. On sait que c'est un coup monté, on le sait, on l'a compris. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On aurait dit écoutez, je suis désolé, ça s'arrête là, on va porter plainte, je prends un avocat, voilà ce que je fais. Ils ont dit non, écoutez, vous voyez ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit Elohim
Matza et amon avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Laissez tomber, on va aller en prison. On va devenir des esclaves. Mais ils sont fous, quoi. Vous avez compris? Il y a une logique qu'on ne comprend pas. Vous avez compris la pression qui est sur eux? Et ils ont été comme mais ils ont dit, mais écoutez, c'est bon, on a compris. C'est Dieu qui a organisé, on a compris. Mais c'est quoi cette logique-là? Dans cette paracha aussi, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes. Et vous allez comprendre qu'il y a une autre façon de penser. C'est très intéressant. Dans la paracha de Lech Lecha, regardez ce qui est marqué. On reprend la paracha de Lech Lecha, page 56. C'est marqué, Vayomer Hachem à Abraham. Hachem s'adresse à Abraham. La première fois de sa vie, où Abraham est en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce moment-là. Voilà. C'est marqué, donc il a 75 ans, et là c'est la première fois de sa vie où il va s'adresser à Hachem, ou du moins Hachem s'adresse à lui. Vayomer Hachem à Abraham, Lech Lecha me'artzecha, pars pour toi, me'artzecha de ton pays, mimolatecha, l'endroit où tu es né, mibet avicha, la maison de tes parents. Elle arrête Sharika vers une terre que je te montrerai. Du jour au lendemain, Hachem lui dit, écoute, va-t'en. Bon, il dit, bah, quitte ton pays, quitte la maison de tes parents, ouais, quitte l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Vers quoi? Où tu vas? Tu ne sauras pas. Tu as compris? Quand on va dire, ouais, mais pourquoi tu t'en vas? Il dit, je dois partir. Oui. Mais c'est grave, pourquoi c'est grave? Parce que comment je construis dans la vie? Bah, on a un langage. Ouais, on a je veux dire, on appartient à une communauté, on appartient à une patrie. C'est quoi Artsecha, ton pays? Bah, c'est ta patrie. Ouais, tu vas quitter l'endroit où tu es représentatif de quelque chose. Tu as une identité française, on va dire, une identité X. Mais en fait, tu appartiens à une patrie. Tu vas quitter cet endroit. C'est déstabilisant. Tu vas quitter l'endroit où tu es né. En fait, des bases de ta culture, des bases de ce qui va construire ta vie, ta fraternité, ton environnement, tes amis, tes repères. Ça s'en va. Il y a beaucoup de gens, vous savez quoi, ils ont vécu toute leur jeunesse dans un endroit, ils se sont mariés, ils ont dû vivre ailleurs, ils disent, moi je rêve qu'une chose, c'est de retourner dans l'endroit de ma jeunesse. Voilà. Et bien ça aussi, on le déracine d'Abraham. Et aussi, on lui dit, quitte la maison de tes parents, ça veut dire tous les repères familiaux ont disparu également. C'est très très dur. Et où tu vas? Ben, tu verras, on te dira, sans lui dire. Et quand on en a mais où tu vas, c'est très difficile, vous direz. C'est quoi cette logique-là? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la folie là-dedans. Parce que tout ce qui est normalement stabilisant devient déstabilisant pour lui. On lui demande déstabilise-toi. Fais à l'encontre des idéaux que nous, on a préétablis au départ. Il y a une logique qu'il faut établir ici. Il faut comprendre ce qui se passe. Ça va? Ici, dans ce passage-là, oui, Rachi relève. Il dit la chose suivante. Il y a marqué dans le texte, Vayomer Hachem el Avram. Hachem dit à Avram, Lech lecha, pars pour toi. Oui, pars pour toi. Il aurait pu très bien dire et raccourcir en disant, pars pour toi vers un pays que je te montrerai. Pourquoi il a besoin de rajouter ton pays? Pourquoi il a besoin de rajouter l'endroit où tu es né? Pourquoi il aurait dû rajouter la maison de tes parents? Rachid expliquait pour qu'Akadosh Baruch Hu peut se donner un salaire sur la mitzvah qu'il a faite d'avoir quitté son pays, d'avoir quitté la maison de ses parents et d'avoir quitté l'endroit où il était né. Ça veut dire quoi donner un salaire? Est-ce qu'on donne un salaire sur un moyen? Ben évidemment que si tu veux partir en Israël, ce qui est le cas, ben il faut que tu prennes un billet d'avion, il faut que tu quittes ton pays, il faut que tu quittes tes parents, évidemment c'est ça, non? Mais ça reste un moyen, parce que le but c'est d'arriver, la mitzvah c'est d'être là-bas. C'est ça qu'il lui a dit Hachem. Depuis quand tu payes un salaire sur un moyen? Ça n'existe pas, ça. Vous comprenez? Et chez Hachem, il donne un salaire sur un moyen. À part ça, on a l'impression qu'il y a un problème dans la phrase. Parce que si je pars de chez moi, ben je prends mes bagages, je quitte l'endroit où je suis né. Je quitte ensuite la ville, quitte mon pays. Pardon, je quitte la maison de mes parents, je quitte l'endroit où je suis né, et je quitte mon pays. C'est ça l'ordre des choses. Le déplacement géographique d'Abraham, c'est ben, tu quittes la maison de tes parents, tu quittes l'endroit où tu es né, et tu quittes le pays où tu vis. Eh ben c'est pas marqué comme ça. C'est marqué d'abord ton pays, la maison de tes parents, et l'endroit où tu es né. C'est bizarre, c'est pas dans l'ordre. C'est quoi la logique? En fait, la logique, c'est qu'on se fiche du déplacement d'Abraham. Ce qui est très important, c'est de comprendre que si tu pars de l'endroit où tu es né,
sans avoir solutionné cette problématique, parce que c'est compliqué de sortir de l'endroit où tu es né, de partir ailleurs. Et le problème, c'est qu'est-ce que j'ai planté un clou ici, vous avez compris. J'ai planté un clou en France, j'ai planté un clou à Saint-Mandé, j'ai planté un clou et voilà, c'est là que j'habite. Donc quand je m'en vais, en fait, je tire un élastique. Mais si je ne l'ai pas solutionné, ce clou-là, il est tellement tendu que l'élastique, il va faire que je vais revenir. Il faut que tu solutionnes. Donc c'est pas un moyen que de quitter son pays. Ça reste pas un moyen de quitter l'endroit où tu es né. C'est pas un moyen de quitter tes parents, c'est un but. Ça veut dire qu'il faut que tu solutionnes cette problématique. Ça doit être un but pour atteindre le but final qui est d'arriver là où tu dois vivre. Mais en vérité, si tu le prends comme un moyen, tu vas prendre un billet d'avion, tu t'en vas, ok. Mais en vérité, tu vas partir avec une vraie problématique parce que tu n'es jamais parti en fait. Parce que ta tête, elle n'est pas là où tu te trouves, elle est là où tu étais. Et le langage, il va rester, tu vas vivre ailleurs, à Tombouctou, je sais pas quoi, en Chine, mais tu vas rester un Français là-bas, c'est un problème. Tu vas parler français là-bas, c'est un problème. Tu vas garder ta culture française, c'est un problème. Tu vas quitter la nostalgie de tes parents, c'est un problème, etc., etc. Vous avez compris? Il faut que tu le solutionnes avant de partir. Ça doit être un but et non pas un moyen. C'était ça la logique. C'est pour ça qu'on n'a pas suivi l'ordre chronologique du déplacement d'Abraham, mais la difficulté qu'a Abraham d'appréhender ce qu'il va faire. C'est facile, on va dire entre guillemets, de quitter son pays. C'est beaucoup plus compliqué de quitter ses parents, de quitter l'endroit où tu es né, pardon. Et c'est encore plus compliqué de quitter l'endroit, tes parents, c'est encore plus compliqué. On voit que dans la chronologie, c'est la difficulté qu'appréhende la personne à partir. C'est ça qui est marqué dans le texte. Vous savez ce qu'on gagne de ça? Parce que c'est une souffrance. Mais qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir souffert, d'avoir quitté son pays? C'est difficile. Qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir souffert, d'avoir quitté l'endroit où on est né? C'est difficile. Et d'avoir quitté ses parents, c'est encore plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ça qu'il faut comprendre. Hachem dit, va-t'en, tu vas gagner de partir. Quelle est la logique? Tu dis, il est fou. Mais non, garde ta stabilité, regarde l'endroit où tu vis. C'est beaucoup plus stabilisant que de partir d'ici. C'est vrai. En fait, on va se rendre compte comme ça. Vous allez vous rendre compte dans la vie que quand vous faites des choix difficiles, ça vous permet d'avoir des repères. Par exemple, ici, son neveu, il s'appelle Lot. Mais Lot, il va suivre aveuglément Abraham Avinu. Vayeler itolot, dit le verset, il est parti avec lui. Mais c'est marrant parce qu'il avait un vrai problème, fonctionnel, Abraham Avinu. Il s'est dit, attends, je vais quand même pas quitter mon père est un grabataire, il est vieux, comment je vais faire? Et puis si je m'en vais avec tous mes élèves, est-ce qu'ils vont suivre ou pas suivre? Il a un vrai problème, Abraham Avinu. Et l'autre, il n'a aucun problème, il quitte ses parents, il quitte ton pays. On a l'impression que l'autre, il est à un niveau où il n'a aucune appréhension de pouvoir partir, alors qu'Abraham Avinu, il est dans cette difficulté. Il faut qu'Hachem lui dise de partir, alors qu'il n'a jamais rien demandé à l'autre, et l'autre, il est parti. Vous avez compris? Maintenant, on va se rendre compte qu'à un moment donné, l'autre, il va devoir se séparer de son beau-frère, Abraham Avinu. Et Abraham va lui dire, écoute, Iparenna me'alai, sépare-toi de moi. Et l'autre, il va faire un choix. Lequel? Il va aller à Sodome. Sodome, c'est exactement l'antithèse profonde d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il donnerait sa vie pour les gens, il partage son argent, ses moyens, etc. Là-bas, la charité est interdite. L'hospitalité est condamnable. Quelqu'un qui fait de l'hospitalité à Sodome, il est condamné à mort. Vous avez compris? Mais comment tu as pu, après que tu quittes Abraham, tu vas faire un choix qui est exactement l'inverse de ce que tu as choisi au départ aveuglément? Comment c'est possible? Parce que c'est marqué dans le texte, il a vu Lot. Combien c'était beau, c'était ruisselant, cette région du monde était verdoyante, ruisselante. Il a dit, mais c'est là que je vais aller. D'accord? Il y a de l'argent, c'était une région très riche du monde. Il dit, c'est là que je vais aller. Après, il dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Mais c'est corrompu. Il dit, mais c'est au contraire, je vais faire tes chouvas. J'ai appris de toi. Voilà ce qu'il a argumenté à Lot. Mais pourquoi il a fait ce choix inverse? Est-ce qu'Abraham, il peut faire un choix pareil? Il ne peut pas, enfin, Abraham. C'est pourquoi il ne peut pas? J'ai quand même pas quitté mon pays pour me retrouver là. J'ai quand même pas quitté l'endroit où je suis né pour aller là. J'ai quand même pas quitté mes parents. Quoi. Tu fais tout ça pour aller là? Mais tu crois franchement? Vous avez compris? La souffrance est un moyen de repère. Tu comprends? Ça a été difficile, tu as fait un sacrifice. Mais ça a un prix, ça. Mais ce prix-là, il n'est pas vain. Il est simplement un repère émotionnel qui va te permettre que quand tu vas voir faire des fois des faux choix, de dire non, non, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Ce choix-là, il n'y a que Abraham qui peut le faire. L'autre, il ne peut pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas souffert de quitter ses parents. Il n'a pas souffert de quitter ses familles. Vous avez compris la différence? Il est allé avec lui, il a suivi Abraham. On ne t'a pas demandé de suivre Abraham. On t'a demandé de suivre le protocole d'Abraham, la démarche d'Abraham. C'est autre chose, là. Tu te dis, ah mais le Rav, il a dit ça, il a fait ça, est-ce qu'il est devenu, on va faire comme lui. Non. Il faut que tu passes par les épreuves,
par la difficulté qu'a vécu Abraham pour pouvoir bémettre penser que ce que tu vas, que c'est comme ça qu'on construit des hommes. Construire, c'est pas d'apprendre simplement. Construire, c'est pas simplement de savoir. Construire, c'est de vivre des expériences qui vont marquer ta conscience. Et ces expériences-là vont marquer ta conscience. Et dorénavant, tu as comme un baromètre dans ton cerveau qui te permet de dire ça oui, ça non, parce que, attends, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai gagné de faire, je sais ce que je vais perdre. J'ai des repères. Vous avez compris ça? Donc, c'est-à-dire que derrière un comportement qui paraît fou, en fait, il y a une très grande logique derrière. Mais c'est la logique de celui qui croit en Dieu. Quand ils vont dire, écoutez, laissez tomber, Hachem, il a trouvé la faute, ouais, ils comprennent rien, les gens, il est malade. Il n'y a que Dieu qui comprend ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vivent avec des repères qui ne sont pas les mêmes que les autres. Ils sont méhévers, ils sont de l'autre extrémité. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants. Donc tout ce qui leur arrive, ils disent, bon, bah, t'as eu de la chance ou t'as pas eu de chance. Bah, manifestement, t'as pas eu de peau, hein, parce qu'on a retrouvé la coupe dans ton truc. T'es peut-être innocent. Ou l'autre, il dit, écoutez, je suis innocent, je suis en prison. Bon, bah, t'as pas eu de peau. Innocent, tu te trouves en prison. On dit, non, non, il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. Je sais pourquoi je suis en prison. Parce que je suis arrogant. Parce que quand j'ai rêvé, vous savez ce que j'ai fait? J'ai raconté mon rêve devant mes frères. Et je leur dis, vous savez, vous allez tous vous concerner devant moi. Cette arrogance, ça va pas. Il y a un problème. Alors tu vas passer par l'épreuve de la prison. D'accord? Même si tu es innocent, tu dis, mais c'est pas logique, tu es innocent, comment ça fait que tu t'y trouves? C'est pas normal. Comme si Hachem, il voulait canaliser cet homme pour lui permettre d'avoir l'humilité de se dire un jour que tout ce qui arrive en vérité, ça a été réfléchi. Qu'est-ce que fait Hachem? Cette souffrance, elle permet de canaliser Yosef. Vous avez compris? Autant qu'il a dû quitter la maison, autant qu'il a dû quitter la Torah de son père, parce que manifestement là où il se trouve, ça pose problème. Il crée un conflit familial. Mais le conflit familial de Yosef avec ses frères, c'est pas un problème familial, monsieur Tartampion. C'est le peuple juif qui s'est concentré ici. Vous avez compris ou pas? Donc s'il y a une fracture, il y aura une fracture de l'éternité. Donc il vaut mieux qu'il s'en aille. Il aille se construire ailleurs. Ça va? Donc il a une telle personnalité, Yosef, que ça déborde. Vous avez compris? Il rêve, il sait qu'il va arriver à des niveaux exceptionnels, mais il n'arrive pas à se contenir. Et ça dérange. Ça fracture la famille. Ça crée de la jalousie, ça crée de la haine. Alors il faut qu'il s'en aille. Donc moi je pensais... Mais j'ai dit, mais ils sont fous ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire devant l'eau? En fait, Mina Shamaï, vous avez compris ce qui se passe? Il y a une autre façon il y a une autre logique. C'est ça qu'Abraham nous a appris. Il est ivri. Il est d'un autre côté de la rivière. Vous avez compris? Et on n'est pas forcément compris parce que quelque part, oui, il faut introduire cette fameuse logique interne que même le fou, il a sa logique, le fou, vous avez compris, mais pour nous, ça nous est incohérent parce qu'il a un comportement qui est anormal. Mais il y a aussi une logique qui fait que, quand on est dans la Torah, ceux qui voient de l'extérieur, ils ne nous comprennent pas. Exactement pareil. Hachem dit l'arc commercial, je lui dis, mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que si Hachem me dit, je sais que j'ai plus à gagner de partir que de rester. Ça va? Je suis ma amine, que la mitzvah, elle va m'aider à me construire. Tu dis, mais si tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que tu te lèves le matin, tu mets tes filles, qu'est-ce que c'est quoi ces mitzvot là, on comprend rien. Il y a même des lois complètement irrationnelles que tu vas faire sans les comprendre, mais tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Mais si tu n'as rien compris, ça t'a amené à penser que Hachem existe et comment tu l'as prouvé, parce que même si tu n'as rien compris, tu étais capable de subordonner ta pensée pour que la volonté d'Hachem s'exerce. Jusque-là. Vous avez compris? Voilà. Mais quelque part, il fait ça, ivri. L'autre, il a dit, mais il est choté. Hein. Il ne parle pas notre langage, il a un comportement bizarre. Bon, mais en fait, ça marche. Je ne sais pas, il réussissait tout ce qu'il faisait dans la prison. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et ça dérange. Vous comprenez? Il y a dans le juif quelque chose d'anormal. Dans le ivri, il y a quelque chose d'anormal. Et cette anormalité, elle va créer un problème dans l'humanité. Parce qu'elle est née de Abraham, elle est née de ce ivri-là. Oui. Ensuite, c'est marqué que donc qu'est-ce qui va se passer? Il va partir, et il va arriver. On va lui dire, Hachem lui dit, tu vas partir. En fait, il va partir en Israël. Eretz Kenan. Il arrive en pays d'Égypte. Il arrive en pays d'Israël. Ouais, en Eretz Kenan. Qu'est-ce qu'il apprend là-bas? Ben, il y a la famine. Il y avait une famine terrible. Ça va? Tu dis, mais attends, j'ai pas compris. Hachem, il m'a demandé d'aller là-bas en sachant que en gros, est hostile à vivre. On ne peut pas vivre là-bas. On ne peut pas vivre dans un pays pareil. C'était carrément. C'était la famine, c'était une sécheresse énormissime. Donc il pourrait remettre en cause. Ça va? Ouais, il reste cohérent. C'est-à-dire, aux yeux des gens, il dit, mais
qu'est-ce qu'il a été faire dans un pays pareil? Mais il est fou, ça va? Et Hachem, il fait qu'il y avait une sorte d'épreuve. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas... Eh oui, il ne faut pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre dans la vie. On doit accepter ce qui nous arrive parce que c'est comme ça qu'on va renforcer l'idée qu'on a de qu'Hachem, il a ses raisons. Ça va? Je n'ai pas la prétention, moi, avec mon petit cerveau, de comprendre ce qu'Hachem il a voulu me dire, même quand je ne l'ai pas compris. Parce qu'il y a forcément une logique qui me dépasse et je n'ai pas l'audace de dire je sais ce que je fais, je sais ce que ça veut dire et là je trouve incohérent cette façon de penser ou cette façon de raisonner ou cet ordre. Non, je ne remets pas en cause. Pourquoi? Parce que je sais que derrière il y a un penseur. Que même pas en rêve tu peux imaginer penser comme lui. Ça va? Et donc c'est forcément qu'il y a une logique qui te dépasse mais tu l'acceptes. C'est comme vous, imaginez-vous, voilà, on s'occupe de nos enfants à la maison, ça va? Alors on essaie de réfléchir comment on va les éduquer, comment on va... Mais à Kadosh Baruch Hu, vous savez quoi? Il est en train de réfléchir à la seconde où je vous parle sur chaque individu de la terre entière depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps et c'est un calcul démentiel qu'il est en train de faire pour pouvoir juger et savoir qu'est-ce qu'il va faire de la personne. Voilà ce que c'est un Kadosh Baruch Hu. Ça va? C'est ce que je sais de lui, ça, hein, mais je sais même pas... Son logiciel, il est spécial, vous comprenez? Donc j'ai pas la prétention de dire oui, mais attends, il fait n'importe quoi. Quand on se plaint dans la vie, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème logique. Si tu te plains, c'est que tu n'acceptes pas ce que tu vis. Et si tu n'acceptes pas, c'est que tu remets en cause qu'Hachem il a choisi pour toi, qui est en vérité le mieux à vivre. Des fois, ça ne te plaît pas, mais c'était la meilleure situation que tu devais vivre. Ça va? Et bien, cette logique-là, il faut la comprendre. Il faut l'accepter. Dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas échapper dans ta vie à des réalités qui devraient te construire, mais toi tu vas te plaindre. Alors ou tu vas annihiler la situation parce que tu ne la veux pas, ou soit tu vas la refouler parce que tu ne la vis pas. Tu la vis mal. C'est dommage. Alors que si tu l'avais accepté, tu serais passé par cette étape de ta vie qui t'a pas. Mais tu as forcément construit quelque chose. Ça t'a touché. On ne peut pas rester indifférent à une situation pareille, c'est pas possible. Donc au lieu de te plaindre de ce qui t'est arrivé, et tu devrais mieux accepter ce qui t'arrive en disant bah, si je dois passer par cette étape, bah, tant mieux, je l'accepte. Et je sais les transformations que ça a pu avoir sur moi. Et forcément, ces transformations, elles ont une incidence qui, dans le futur, aura une raison d'être. Vous comprenez? Exactement comme Abraham, je lui dis va, quitte ton pays, quitte tes maisons. Tu verras qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. L'autre, il va tomber dans le panneau, toi, tu ne tomberas pas dans le panneau. Donc, il fallait que tu acceptes cette situation pour pouvoir faire ce choix. Mais si tu la refuses, ou bien tu la vis pas, ben, tu verras qu'après, tu auras des problèmes parce que tu vas faire des choix qui sont pas des bons choix. Vous avez compris ce que je veux dire? C'était nécessaire de passer par cette étape. Donc, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, on arrive en Israël, c'est le désert. Voilà. Il n'y a plus rien à manger, plus rien à boire, c'est la famine. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais il dit à sa femme, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il dit pas à sa femme, qu'est-ce qu'on fait là? Il va décider de partir en Égypte. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça, on ne sait pas. Et il part en Égypte. Et là, il est embêté, là. Parce que sa femme est magnifique, sa femme. Il part dans un pays où les femmes ne sont pas très jolies, quoi. Donc il dit, si j'arrive là-bas, ils vont t'attraper, ils vont me demander, mais qui tu es pour moi? Je lui dis, si je dis, bah, c'est tu mon épouse. Ils vont me tuer, évidemment, ils vont me tuer. D'accord? Ils vont te prendre, ils vont te donner à Paro. Donc il dit, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, quand même. Hein, c'est ça, hein? C'est ça qu'il a dit, hein? C'est-à-dire, lui, il va mourir. Hein. Il a failli mourir de faim et de soif. Hein, d'accord. Maintenant, il va arriver en Égypte, il va mourir autrement. Il va mourir parce que sa femme est belle. Mais il dit à sa femme, quand même, je t'en prie, je t'en prie. Imrina, Khotia, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. C'est comme ça qu'on dit à sa femme. On dit, je t'en prie, ou dit, t'en fais pas l'idiote. Hein? Tu vas quand même dire que tu vas mentir, c'est pas grave, tu vas dire que tu es ma sœur. Je vais pas mettre des gants pour dire à ma femme, alors que ma vie est en danger, sous prétexte qu'elle est belle, vous avez compris? Regardez la façon dont il a parlé à son épouse. Imrina, je t'en prie, dis-leur. Pourquoi? Parce que grâce à toi, regardez comme il a dit, Itavli ba'avorer, ils vont me faire du bien grâce à toi. Veichaïta nafshi bigaler, et je vais aussi vivre grâce à toi. Regardez comment il parle à sa femme. Vous avez compris la différence? C'est ça la Torah de Chaim, une Torah vivante. C'est une Torah vivante, c'est-à-dire qu'il a un rapport avec son épouse, qui est un rapport qui la met en valeur. Il n'oblige pas à mentir pour survivre. Parce que d'obliger la personne pour survivre, elle va faire une mitzvah, parce que grâce à elle, il va vivre. Mais pourquoi je vais obliger mon épouse et je ne vais pas l'inviter à faire cette mitzvah de me faire vivre? Vous avez compris ce que c'est Abraham Avinu? Vous avez compris cette finesse-là? Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre, c'est ça qui est marqué ici, au détriment de sa propre vie.
juste avant aussi dans la paracha d'avant, on sait que il est arrivé à Ur Kasdim, et là-bas on sait que Avraham Avinu, on lui dit écoute c'est simple, Nimrod dit écoute c'est simple, c'est soit tu pratiques l'idolâtrie, soit je te prends, je te jette dans la fournaise ardente. Il sait qu'il va mourir Avraham Avinu. Il sait qui il est Avraham Avinu. Il sait ce que vaut sa vie. Il sait comment vous dire, il sait exactement ce qu'il a envie d'atteindre, et il espère que par lui va naître le peuple juif. Mais il va mourir, il est prêt à mourir. Mais quand tu vois ça, tu dis, mais attends, mais il est fou, mais faire Vodazara 1000 fois. Vous avez compris? Il est fort dans ses convictions. Ça veut dire qu'intellectuellement, il a des idéaux qu'il ne veut pas transgresser. Il ne veut pas se rabaisser à l'idée qu'il est prêt même à perdre sa vie pour ça. Ça veut dire qu'il a du caractère, c'est un homme qui a du caractère. Mais quand tu vois ça, tu dis, mais il est fou. Non, il est mévère, lui. Il est carrément de l'autre extrémité. C'est-à-dire qu'il a des idéaux. Ouais, on apprend d'Avraham Avinu qu'il y a des gens que pour leurs idées, ouais, ils ont préféré mourir que de transgresser leurs idées. Ils ont préféré mourir que de. Ouais. Mais ça veut dire qu'il est mévère. Ce sont des valeurs aujourd'hui qu'on peut comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, dans n'importe quelle nation, on a vu ça, que des gens, s'ils sont convaincus de ce qu'ils font et qu'ils ne veulent pas se rabaisser à l'idée que je vais devoir pratiquer quelque chose qui ne correspond pas à mes idéaux, on est prêt. C'est pas marqué dans la Torah de façon explicite, à la différence de la Rakedat Yitzhak. Là, c'est marqué la paracha. Pourquoi? Parce que la Torah ne parle pas jamais de choses qui intellectuellement se conçoivent. C'est marqué en rémèse, en allusion. Abraham, il est passé en Kasdim, et Rachid nous explique, voilà ce qui s'est passé. C'est pas marqué dans la Torah explicitement que Nimrod, un jour, il a attrapé Abraham, il a dit, écoute, c'est simple, c'est toi, tu pratiques l'idolâtrie, je te sur. En fait, pourquoi c'est pas marqué? Parce que c'est pas de la émouna, ça. C'est pas de la croyance. C'est pas de la croyance. C'est qu'intellectuellement, ça se conçoit. Vous avez compris? Donc, ça veut dire qu'il était intelligent, il avait une conception intelligente, Abraham. Il voulait pas se rabaisser intellectuellement à l'idée que. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la émouna qui rentre dans la Torah. C'est pas de la croyance, c'est de la conviction personnelle. Donc ça rentre pas dans la Torah, ça. Ça, tu peux le faire tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a vu sous allusion. Mais ça veut dire quelque part, encore une fois, c'est Nimrod. Nimrod, c'est l'empereur de l'époque. C'était le. Donc il est capable de pouvoir être dans l'extrême limite de ce que les autres ne sont jamais. Il n'est pas forcément compris par les gens. D'ailleurs, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver en Égypte. D'accord? Et donc là-bas, elle va dire effectivement, tu es ma sœur, donc ils vont lui faire des cadeaux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle s'appelle? Sarah. Elle a marqué, elle va envoyer des négarim. Il va recevoir des plaies sur lui, comme il s'appelle Paro, parce qu'elle va faire appel à Hachem. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte que finalement, il a fait une erreur. Il va dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, elle va lui dire, mais je suis la femme d'Avraham Avinu. Il dit, mais pourquoi tu m'as dit ça? J'ai failli faire une faute, etc. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Ouais. Et après, il a vu il s'est rendu compte de qui était Avraham et Sarah. Il a dit à sa fille, qui était la princesse d'Égypte, il a dit, mais tu n'as rien à faire chez nous. Ça va? Il faut que tu sois éduqué par ces gens-là, et donc tu vas partir, et tu vas être la servante de Sarah. Quand on dit Shifra de Sarah, c'était Hagar, c'est pas la femme de ménage. Hein. On dit Shifra en hébreu, c'est la servante. Oui, mais c'est pas la femme de ménage. La servante, c'est celle qui va servir Sarah, qui va apprendre, elle l'élève en fait, c'est elle. Elle va être tellement performante qu'elle va devenir la meilleure élève, et c'est cette femme qui va devenir la femme d'Abraham Avinu. Vous avez compris? Mais il a vu quelque chose chez elle et chez lui qui était exceptionnel. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah? Pour que vous compreniez ce que veut dire une mitzvah. D'accord? Il a risqué sa vie, il a mis sa femme en péril. Ça va? Depuis quand quelqu'un il m'avait dit bah, écoute, on va passer en Égypte, si tu te fais attraper, bah, écoute, c'est pas grave, tu diras que t'es ma soeur. Je dis, mais elle va vivre une chose qui est interdite, vous comprenez? Le Ramban, il dit, mais il a fait une grande avéra, et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait là? Il met sa femme comme ça, entre les mains d'un homme, ça va pas. Ça, c'est le sens littéral nous échappe. Il y a un sens profond. Le Midrash Rabbah. Il y a un principe dans la Torah, Maaseh Avot, ce qu'ont fait les patriarches, Siman Labanim, c'est un signe pour les enfants. Ça veut dire. Un jour, vous allez voir que dans l'histoire, il y aura une famine. À l'époque de Yaakov Avinu, à l'époque de Yosef. Il va y avoir 7 années d'abondance et des années de famine. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ben, ils vont se retrouver en Égypte. Ça va? Parce qu'il n'y avait plus de quoi manger ailleurs. Et donc, ils s'alimentaient en Égypte. Mais les Bnei Israël, Yaakov, il va arriver en Égypte. Et ils vont se multiplier, les Hébreux en Égypte. Et Paro, il va se rendre compte que finalement, on va commencer à envahir son pays. Et il va dire à ses ministres, Abban Itrak et Malo, venez, on va s'ingénuer contre ce peuple. Pen Irbe Verenifros, de peur qu'il se multiplie.
Veni Chambanou, il va nous faire la guerre. Vers la Minares, il va nous chasser carrément. Il va s'associer à nos ennemis, il va nous faire la guerre et il va nous chasser carrément de l'Égypte. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit voilà, on va prendre ces enfants, on va les jeter dans le Nil. D'accord? Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de les faire travailler dans le labeur. Ça veut dire qu'il a essayé de les exterminer par des camps de concentration, des camps de travail. Mais il voyait que plus ils les accablaient, et plus ils se multipliaient. Mais c'est une folie. Hein? C'est fou quand même. Tu dis, mais tu leur tapes dessus dans la voiture, ils vont disparaître. Et bien plus tu leur tapes dessus, plus ils se multiplient. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, j'arrive pas à les détruire par le travail. Je vais demander à 2 sages-femmes, d'accord, qui étaient les responsables de dire que tout enfant qui va naître, si c'est un garçon, vous le tuez, et si c'est une fille, vous le laisserez vivre. Ça va? Il y avait la famine en Israël. Abraham et Sarah, ils sont partis où? Ils sont partis en Égypte. Il a dit à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. En hébreu, Achot, c'est sa sœur. Mais Achot, ça veut dire une sage-femme. Ils vont me faire du bien. Hachem, quand elles n'ont pas écouté Pharaon, il leur a fait du bien. Ils se sont multipliés, les bénis Israël, grâce au mérite de ces femmes. Et grâce à ce mérite-là, il leur a fait du bien. Hein. Il a créé des Kohanim, il a créé des Lévi'im et des rois grâce à elles. Donc il dit, je t'en prie. Ouais. Il dit, si tu dis que tu es ma sœur, ils vont, grâce à toi, me faire du bien, et grâce à toi, je vais vivre. Tous les mâles vivront. C'est ça, moi. Vous avez compris ce qu'il a fait? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils sont rentrés en Égypte, et elle a mis des négarim sur le paro. Il a eu des plaies sur lui. Comme si que la concentration à l'échelle, on va dire, familiale de Abraham et de sa femme et de Paro, c'est le schéma de l'architecte qui, à grande échelle, devient l'Égypte avec les plaies d'Égypte. On a frappé Paro avec des plaies, en fait, parce qu'on va frapper Paro avec des plaies. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que ce qu'ont préparé Abraham et Sarah, c'est ce qui va préparer l'avenir. Il dit, dis-leur que tu es ma sœur, dis que tu es Achotiat, que tu es ma sœur. Deviens cette femme, deviens la sage-femme. Et grâce à toi, je vais vivre, et grâce à toi, les mâles vont vivre, et grâce à toi, ils vont me faire du bien. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise les mitzvot qu'a pu faire Abraham Avinu avec sa femme. À petite échelle, elle a sauvé son mari. Et à grande échelle, Hachem, il a utilisé ça, parce qu'il lui aussi, il a un projet divin à Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, il a sauvé les ministres de l'Égypte. Vous avez compris comment ça marche? Mais cette logique-là, tu ne peux pas la comprendre. Si ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est impossible de la imaginer. Vous avez compris? C'est Me'ever. On est carrément dans l'autre extrémité. Il y a une façon de penser, il y a une autre façon de penser. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre si tu n'es pas Ma'amine. Si tu comprends Dieu, c'est impossible. Il faut que tu saches que tout ce qui t'arrive, ça va être exploité par Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris ça? Tu fais une mitzvah, t'inquiète pas, on va l'utiliser pour l'histoire. Laquelle? Celle qu'Hachem il a décidé. C'est-à-dire que j'ai un projet personnel, on a tous un projet personnel, on a tous une raison d'être sur la terre. Et qu'est-ce qu'Hachem il fait de ce que nous sommes? Ça n'a rien à voir avec nous, c'est lui qui décide. Il peut prendre l'expérience que va vivre Abraham et Sarah pour faire qu'on va survivre un jour dans la famine, on va survivre en Égypte. Et que même si Paro veut nous détruire, on survivra quand même. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est extraordinaire. Hein? C'est-à-dire qu'il est complètement dans une autre extrémité. Il y a une autre façon de penser. Mais à Ever, c'est ça, Ivry. Hachem, il va dire à Abraham, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet homme. Chataim Hashem Meod. Cette partie du monde, là, c'est des fauteurs, mais extrêmes. Qu'est-ce que fait Abraham? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Hachem, il vous téléphone, il vous dit, écoutez, voilà, Daesh, il coupe des têtes. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais quand même pas lui cacher, dit Hachem, que je vais détruire cet endroit. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Hein? Globalement, on dit s'ils sont tous des criminels, il faut les tuer. Mais si parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont pour rien, qui sont obligés d'être là, il faut essayer de sauver ceux qui sont innocents. C'est ça. C'est ça qu'il a dit, Abraham? Où il a essayé de sauver toutes les 5 régions qui s'y trouvaient.
il est un peu... Hein? Il n'est pas normal. Bon, à part ça, si Hachem il a décidé, qui je suis moi pour lui dire attends, je vais te donner une bonne idée. Hein? Qui c'est comment tu peux penser que tu vas prier, toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Hachem? Ah oui, ah ouais, t'as vu, ouais, j'avais pas pensé. Ah d'accord. Et tu sais bien qu'est-ce que tu vas argumenter? Tu vas argumenter le bidon, quoi. Hein? C'est pas évident, hein? C'est un peu spécial quand même, non? Il y a une autre logique. Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire qu'on nous apprend à regarder les gens autrement. Tu dis, mais ces gens-là, mais ils sont. Mais pour peu qu'on les élimine, tant mieux, non? Tu dis, c'est faux, non, c'est faux. Tu sais pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'il y a une logique derrière qui les amène à être ce qu'ils sont. Si tu changes tu changes la pensée, tu changes l'attitude. Est-ce que tu seras capable de le faire? Demande Hachem. Tel que c'est maintenant, je détruirai. Mais si toi, tu as la capacité à faire que ça prendra 20, 30, 50 ans, je ne sais pas, mais tu vas changer les mentalités, en faire en sorte qu'ils seront capables d'être des humains, on va dire, alors je sauverai l'endroit. Vous avez compris? Alors Abraham il dit, bah, si tu veux que ça, mais il me faut une équipe. Il faut au moins 10 personnes par ville. Vous avez compris? La négociation, c'est pas dire, ah, par baguette magique, s'il y a 10 personnes, ça va s'arranger. C'est pas ça qui est marqué. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est une façon. D'accord? Mais c'est une logique qu'on n'a pas forcément. Ça veut dire qu'on n'est pas là. Aujourd'hui, ce que je vous dis est moderne parce qu'on a compris que. On a compris que à l'époque, les gens qui étaient. Il y avait la peine de mort il y a 40 ans en France. C'est-à-dire le type, il a fait une faute, il doit mourir. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. La peine de mort, dans la Torah, oui, c'est pas comme les goïms y pensent, c'est-à-dire, ben, il y a des fautes qui sont graves quand même, ça va? Et donc ça mérite la mort. Il n'y a rien qui mérite la mort. Quand il est marqué dans la Torah que la personne décède, ouais, elle doit mourir, c'est une autre logique. C'est comme ça. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Alpish Naim Edim. Sur le témoignage de 2 témoins. O Shlosha Edim, ou de 3 témoins, Yumat Amet. Yumat Amet. Comment ça se traduit en français? Yumat sera condamné à mort. Amet, le mort. On dirait qu'il y a une erreur là. Mais non, Yumat, il va mourir le condamné, mais pas le mort. Vous savez ce qui est marqué dans la Gemara, dans Makot? Vous savez ce qui est marqué dans Brachot? C'est ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué qu'il est déjà mort. C'est pas qu'il est condamné à mort, c'est qu'on va exécuter ce qui est mort. Yumat Amet. Pourquoi il est mort? Parce que. Mais il est vivant, le type, il marche, il court, il est vivant. Non, il est mort. Intérieurement, c'est impossible qu'un type, il ait pu faire un truc pareil si à l'intérieur de lui, il est vivant. Quand je dis intérieur, c'est est-ce qu'il a des valeurs qui le font vivre? Mais cet homme-là, il ne peut pas être vivant. Un type qui tue quelqu'un, il ne peut pas être vivant à l'intérieur de soi. Parce que si tu es vivant, tu ne tues pas les gens. Pourquoi? Parce que tu respectes la valeur humaine. Et si tu te respectes, tu respectes les autres. Mais si tu ne respectes pas les gens, c'est qu'il n'y a personne de vivant à l'intérieur de toi. Yuma Tamet. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il n'y a pas de condamnation à mort dans la Torah. Il n'y a que l'exécution de ce qui est mort. Mais pas dire, ah c'est grave, et il mérite de mourir. Personne ne mérite de mourir. Vous avez compris? La preuve, c'est qu'il fait tchouva, ben, ça marche. Vous avez compris? Donc c'est quoi faire tchouva? C'est d'arriver à se voir autrement. C'est à changer sa façon de penser. Avoir honte de ce que j'ai été. Regretter ce que je suis. Si tu arrives à ça, elle est où la personne du passé? Elle est où? Elle a disparu. Donc il n'y a personne qui va mourir. Vous avez compris, moi? Tel que c'est maintenant, ah oui, effectivement. Mais si tu changes, mais tant mieux, au contraire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la logique de la Torah. Il y a une mitzvah, veitziloïda. Il y a une mitzvah dans la Torah, hein, comment ça se passe au tribunal? Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui, parmi les juges, qui va essayer de trouver tous les arguments possibles et imaginables pour le sauver. C'est obligatoire. Parce que justement, on ne veut pas condamner les gens. Et si on a condamné la personne, comment ça marche? Parce que vous savez qu'on va d'après la majorité. Mais il y avait combien de juges au tribunal? Il y avait 23. Imaginez, j'ai 12 et 11. 12 personnes qui le condamnent et 11 qui ne le condamnent pas. Je le condamne ou pas? J'ai 12 qui le condamnent et 11 qui ne le condamnent pas. Je le condamne ou pas? Normalement? Ben non. Parce qu'il faut une majorité de 2, pas une majorité de 1. Si, il y avait 12 personnes qui l'ont innocenté et 11 qui l'ont condamné, ouais, alors il est innocenté, même 1, c'est l'orov, c'est la majorité. Mais par contre, une majorité de 1, ça ne marche pas quand on le condamne. Et on recommence à 0. Et si tout le monde le condamne, et on ne peut pas le tuer non plus. C'est des halakhot qu'on doit savoir, des lois qu'on doit savoir dans la Torah, ça. Parce qu'on fait tout pour sauver la personne. Vous savez, c'est quoi sauver? C'est d'arriver à faire en sorte que de ramener à la raison.
ou de trouver des circonstances. Parce qu'on n'a pas la compétence, nous, de pouvoir tuer les gens, vous comprenez? C'est Hachem qui dit ça, on n'est pas là pour ça. C'est très intéressant. Hein. Mais vert. Les gens, ils ont compris ça il n'y a pas plus de 40 ans. Parce que, et encore, c'est en France, mais ailleurs, ça se pratique, la condamnation à mort. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? C'est une autre logique. C'est la logique de la Torah. C'est-à-dire qu'Hachem nous a donné la Torah pour que vous compreniez ça. On est des gens spéciaux. On est vert. On va à l'encontre de tous les courants. Parce qu'il y a la réalité, mais il y a une autre logique dans la réalité, c'est celle d'Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a une réalité, mais comment tu la traduis, la réalité? C'est comme je vous ai dit, Yaakov, il voit son frère arriver avec 400 hommes. Ben moi, je vois ça, je vais me défendre, et si ces hommes veulent me tuer, je vais les tuer, c'est comme ça. Yaakov, il ne raisonne pas comme ça, c'est un truc de malade. Il sait que ce qui lui arrive, en vérité, c'est un message d'Hachem, en lui disant, écoute mon vieux, c'est fini. Donc il doit réfléchir, lui, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'Hachem, il m'ait dit que ma vie s'arrête là? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable. Le premier réflexe, c'est de te défendre. Non, il ne réfléchit pas comme ça, lui. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que cette réalité m'agresse? Parce que c'est Hachem qui me l'envoie. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Quand quelqu'un vous dit ça, vous dites, mais il est fou ce type-là. Il est pris pour un fou, comme il s'appelle. Il est brillant, intelligent, mais il est fou. Et ce qui est bizarre, c'est que tout ce qu'il fait marche. Je comprends rien. Comme si qu'il y avait une double réalité, quoi. Il y avait celle qui était une logique cartésienne, et il y a celle qui est de l'ordre de la Emouna, qui est aussi cartésienne, mais d'une autre façon de penser. Et on voit qu'Abraham Avinu, il est Mahamine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir faire la guerre contre les 4 qui avaient battu les 5. Ils partent à combien? Il y a marqué 318 personnes, il y avait. Mais Rachid expliquait, ils n'étaient même pas 318. 318, c'est le compte de Eliezer, son serviteur, qui était toujours proche de lui. Ils sont partis à 2 faire la guerre contre les 4 qui ont battu les 5. Il est fou, quoi. Vous savez ce qui est marqué on dit dans la prière, Magen Abraham. Vous savez quoi, Magen Abraham? Magen Abraham. Hein? Il protège Abraham. Pourquoi il protège? Parce qu'il est fou, Abraham Avinu. Il part à 2, tête brûlée qu'il est. Mais il a tellement confiance en Dieu qu'Hachem il est obligé de suivre et il va le sauver. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est un truc de malade, ça. Il y a marqué dans la Gemara d'Antanit comment il a fait la guerre. Il a pris du sable, il jetait. Combien il y a de grains de sable dans une main? Des milliers. Ça devenait des flèches, ça devenait des lances. C'est-à-dire qu'Hachem il suit. Vous avez compris quoi? Si tu arrives à conceptualiser qu'Hachem il est là en permanence, ta conception devient une réalité. Mais c'est parce qu'on n'y croit pas. Ou parce qu'on doute que ça ne marche pas. Vous avez compris? C'est comme un type dit, écoute, voilà, il y a un loto de 220 millions là, vendredi prochain. Tu joues ou pas? 200, tu tentes ou pas? Ça coûte 2 euros. Et tu mets des numéros, tu dis je vais prier Dieu et je vais gagner 220 millions. C'est vrai ou pas? Bon. Alors le billet il coûte 2 euros. D'accord? Maintenant je vais te voir, je dis écoute, allez, ton billet que tu as payé à 2 euros, je te l'achète à 110 millions d'euros. La moitié de ce que ça vaut. Tu me payes, tu me le vends ou pas? Tu l'as payé 2 euros, je te l'achète 110 millions. Tu me le vends ou pas? Tu me le vends? 110 millions. Tu me le vends ou pas? Hein? Mais tu ne pourras jamais gagner. C'est impossible. Parce qu'il vaut 220. Si tu dis, bah évidemment, entre 2 euros et 110 millions d'euros, il n'y a pas photo. Ben oui, mais c'est-à-dire que tu gagneras pas. C'est impossible. Parce que tu n'y crois pas. Tu dis, je tente, en fait. Mais tu n'y crois pas au fond de toi-même. Cette réalité qu'Hachem, il est là, elle n'est pas présente. Vous avez compris ça? Mais chez Abraham, elle est aussi présente que cette table est présente. Il vit avec, vous avez compris pas? Il sait qu'il a une mitzvah d'aller sauver son neveu qui est pris en captivité. Il fonce faire cette mitzvah, il n'a aucun problème. Parce qu'Hachem, il est avec lui. Vous avez compris? C'est très puissant, ça. Le type qui le voit, il est malade. Il prend du sable, il jette du sable. Il est fou, ce type-là. Mais non, mais vert, vous avez compris pas? C'est quelqu'un qui est dans l'autre extrémité. Il fait partie il va contre-courant de tout. Mais il y a une logique. D'un côté, il est très humain. Et d'un autre côté, il met avec Hachem dans sa vie. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Il est où Hachem? Oui, il ne va rien du tout. Les gens sont idolâtres. Les gens, ils mettent des forces dans la nature. Donc ils disent, bah, il y a le dieu les océans, c'est des dieux. Le soleil, c'est un dieu. La nuit, c'est un dieu. C'est des forces naturelles. Ce sont des dieux, quoi. Je dis, mais il y a un dominant, quand même. Et Abraham, c'est lui qui a compris qu'il y avait un dominant derrière tout ça. Mais il n'a pas seulement compris seul, en fait. Ce qu'il a compris, c'est qu'il faut faire accepter Hachem, que les gens comprennent qu'il existe.
C'est ça la différence entre Avram et Noach. Noach, il est resté dans sa petite cabane, il a gardé sa Torah pour lui. Mais lui, il a diffusé. Il a fait tout ça pour diffuser l'information. Il a invité, quand il a eu son enfant, il a fait un Mishte Gadol, un grand festin. Rachid expliquait qu'il a invité des grandes secondes. Pourquoi faire? Pour leur dire, voilà, il y avait le roi de Syrie, le roi d'Égypte, le roi de je sais pas quoi. Il a dit, voilà, je vous invite, ok, mais pourquoi? Oui, le petit gosse qui court là-bas, ouais. Il a 2 ans, ouais, c'est mon fils. Moi j'ai 102 ans, ma femme 92. Il dit, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, ouais, Dieu existe. Et aller dire au monde que Dieu existe. Vous avez compris comment il a fait? Il a diffusé l'information, il a fait savoir que Dieu n'est pas seulement le Dieu du ciel, il est aussi le Dieu de la terre. Il a fait connaître Hachem sur la terre. C'est ça la différence. Mais Hachem est constamment avec lui. Parce qu'il le prend, Mitalel, il va toujours au-devant des choses. Vous avez compris? Mais vu de l'extérieur, je sais pas, il est peut-être brûlé, quoi. Et vu de l'intérieur, tu comprends qu'il y a une autre façon de penser qui fait que tu peux accepter Akadosh Baruch Hu et qu'au fond de toi-même, cette réalité-là, elle est tellement vraie, parce que la mitzvah, elle est tellement puissante, qu'elle est tellement vraie que le contraire aurait été faux. Mais pour nous, je dis, mais attends, je vais quand même pas risquer ma vie pour aller sauver le type qui est parti à Sdom, là-bas, ce neveu-là, l'autre, il a fait une grosse bêtise. Eh bien, qui se débrouille. Eh bien, il assume ses problèmes. Ben non, c'est pas comme ça qu'il a pensé. Il a pensé autrement. Il a mis sa vie en danger. En vérité, il n'a rien risqué, mais quelque part, il était sûr de lui. Qu'est-ce qui va se passer après, dans la paracha de cette semaine? Pour montrer toutes les façons de penser qui peuvent être vues de façon incohérente à l'extérieur, et vues de l'intérieur, ça n'a rien à voir. Sarah, elle n'a pas d'enfant. Ça fait 10 ans qu'elle habite en Israël. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Regardez. C'est marqué comme ça. Alors, ça se passe ici. Voilà. On est page 72 dans le Chumash. Vous avez trouvé? 72. Pasuk Aleph, premier verset. Page 72, premier verset. C'est marqué Vesarai Yeshet Avram. Et Sarai, la femme d'Avram, Lo Yaldalo. Elle ne lui a pas donné d'enfant. Vela Shifra Mitzid. Mais elle avait une servante égyptienne, Ushma Agar, dont le nom était Agar. Il va Tomer Sarai et Avram. Surtout Sarah va dire à Avram, à son mari. Inena. Il dit, voici, je t'en prie, Atsarani Hachem Iledet. Hachem, il m'a bloqué dans la faculté à engendrer. Il m'a bloqué, m'a stoppé. Bona El Shifrati, va, je t'en prie, avec ma servante, qui était son élève en fait. Ou là, Ibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle une famille, quoi. Vaishma Avram l'école Sarah, et Avram, il a écouté la voix de sa femme. Dites-moi, mesdames, ce comportement, il est féminin? Hein? Une femme, elle n'a pas d'enfant, ça fait 10 ans, ça fait des années qu'elle est avec son mari. Il dit, tu sais quoi, j'ai une copine, elle est très gentille, hein, elle est très sympa, tu verras. Si tu l'épouses, peut-être que je vais construire avec elle une famille, peut-être. Si ça va, ça va. Hein? Est-ce qu'une femme, elle fait ça? C'est féminin, ça? Non. Pourtant, Sarah, elle n'est pas bête quand même. Elle paraît incohérente quand même. Hein? Incohérente parce qu'on ne propose pas à son mari d'épouser une autre femme que soi. De partager sa vie de couple avec une autre femme, ça ne va pas. Et à part ça, elle dit, peut-être que je construirai par elle. Non, sur le livre de famille, il y aura marqué Agar, Avram et ses enfants. Il n'y aura pas marqué Sarai. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Mais Ever, elle est complètement... elle est dans une autre extrême. Il y a une logique qui nous échappe ici. Alors j'ai pensé comme ça. En fait, à Sarah et Avram, ils sont là en vérité quelque part, c'est marqué dans les Chazal, pour compenser la faute de Adam et Chava. Dans les Chachamim, les sages de la Torah, ils disent qu'en vérité, si vous voulez, il y a eu Adam et Chava, ce monde-là, il a été interrompu, il y a eu Noach, il y a eu Shem, il y a eu Abraham. D'accord? Et là, il y a une autre lignée qui va se créer à partir de Shem et vers, etc., et Abraham. C'est de eux qu'on est issus. On n'est pas des enfants de Noach. On est des enfants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ça va? Les nations, c'est Noach. On dit Béné Noach. Mais nous, on n'est pas des enfants de Noach. Bien que l'origine, c'est Noach. Non, on est dans la filiation de Shem, de Hever et de Avraham. Ça va? Et à Ivry, c'est ça Ivry.
Qu'est-ce que je vous disais? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Sarah, elle a dit à son mari, voilà, tu vas épouser cette femme. Ok? Mais pourquoi elle a voulu partager sa vie avec une autre femme? C'est bizarre, ça. C'est pas normal. Comme si qu'il y avait quelque part besoin de ça. Où est-ce qu'on a vu qu'on avait besoin de ça? Chazak. Chazak. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Elle a succombé au désir de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, dit la Torah? Elle a proposé à son mari. Rachid dit pourquoi? Parce que elle savait qu'elle allait manger, elle allait mourir. Mais son mari, il allait rester vivant. Et que pour que le monde continue à vivre, il va falloir constituer une autre femme à partir de Adam, qui va devenir sa vraie femme, et donc ils vont avoir des enfants, et son mari vivra, mais elle mourra. Et il épousera d'autres femmes que moi, ce qui est impossible. Alors il faut qu'il meure avec moi. C'est ce qu'elle a pensé d'Irachi. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle a refusé? Elle a dit, il faut que mon mari meure. D'accord? Pourquoi? Alors on explique pourquoi, parce que, en fait, la femme est issue de l'homme. Elle sait qu'elle ne peut pas se dissocier de son mari. Et son mari ne pourra pas non plus se dissocier d'elle. Donc, si j'ai fauté, bon, mais de toute façon, il ne pourra pas vivre sans moi. Alors, il faut qu'il meure avec moi. C'est cette logique qu'elle a empruntée qui était une erreur. Mais la solution, elle est marquée là. Ce qu'elle aurait pu penser, c'est de dire, on va faire une triangulaire. Je vais accepter que mon mari ait une autre femme que moi. Ce qu'elle n'a pas accepté, elle. Donc, Sarah, elle se dit, j'ai pas d'enfant. Je ne pourrai jamais créer le peuple juif. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose qui va réparer la faute de Chava, qui est d'accepter que mon mari, il épouse une autre femme que moi, et que peut-être grâce à elle, je construirai. Comme si qu'au départ, il y avait un couple qui était un homme-femme, et en vérité, peut-être que le fait de se donner pour l'autre, de mettre son féminin de côté, on va dire, pour son mari, ça va permettre de faire les Shem Shamaïm, au nom d'Hachem. Et ça, c'est pas au nom de moi, parce que dans mon intérêt, j'ai pas intérêt à ce qu'il y ait une autre femme dans mon couple. Mais dans l'intérêt d'Hachem, dans cette circonstance, ça va lui permettre de recréer le clan Israël. Alors je vais le faire pour ça. Et je construirai par elle. Je construirai parce que j'ai mis en œuvre cette situation et j'ai permis à ce que cet enfant, il naîtra pas de moi, c'est vrai. Ouais. Mais il naîtra de... Pourquoi elle a fait ça aussi? Parce que Hachem, il s'est adressé à Abraham juste avant. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Et elle a dit à son mari, c'est à toi qu'il a dit, mais il ne m'a pas dit à moi. Peut-être qu'en vérité, ces enfants ne viendront pas de moi. Alors je pense que c'est elle qui doit pouvoir. Vous avez compris? Parce qu'elle a trouvé la meilleure élève qu'elle avait, c'était la plus sadéquette qui existait, c'était elle. Et donc elle dit, Oula Ibn, et je construirai pareil. Mais ça veut dire qu'il y a une autre façon de penser qui vient réparer une autre problématique qui est ancestrale à l'histoire d'Abraham et Sarai. Vous comprenez ça? Mais quand tu vois cette lecture, tu dis, mais c'est pas humain ce qu'elle fait, c'est pas féminin ce qu'elle fait. Ça va? Alors que quand tu vois de l'intérieur, tu peux comprendre qu'il y a une logique qui va faire qu'elle va être capable de faire un truc pareil. Ce qui va se passer, c'est qu'Agar va tomber enceinte. Et là, c'est marqué dans le texte. Regardez dans le texte qui est marqué. Regardez. On est Passouk, donc on est dans la page 72, toujours pareil. Passouk Dalet. Dans le 4e verset, dernière ligne de la paracha. Vaïavo el Agar. Donc il a été avec Agar. Vata'ar. Elle est tombée enceinte. Vatere ki arata. Et lorsqu'elle a vu qu'elle est tombée enceinte, Vatekal gvirta berenea. Elle est devenue légère, sa maîtresse à ses yeux. Ça veut dire que Agar, elle a pensé que Sarai est devenue légère. Pourquoi elle est devenue légère? Parce que Sarai, ça fait des années qu'elle vit avec Abraham. Et elle a eu des enfants ou pas? Et elle a eu des enfants. Donc c'est qui la vraie femme d'Abraham? C'est qui celle qui va engendrer le peuple juif? C'est pas elle, c'est pas Sarai, c'est moi. La gaffe, elle a fait une gaffe. Elle a fait une gaffe. Elle a fait deux gaffes en fait. Deux erreurs. Première erreur, c'est qu'elle a évacué Sarai. Alors que le projet au départ, c'était triangulaire. Vous avez compris? Et à part ça, elle s'est vantée. Ben ça, il faut pas que tu te vantes. Il faut faire pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que dès que tu te mets en avant, c'est foutu. Elle a tout cassé. Vous auriez été Sarai. Vous entendez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez qu'elle vous dénigre, cette femme. Qu'est-ce que vous faites, mesdames? Je vais aller voir mon mari ou je vais voir cette femme? Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Lui, il n'a rien fait, mais
Très bien. Donc je vais pas aller voir mon mari, moi je vais aller voir cette femme, je lui dis écoute, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça qu'il aurait dû faire se passer. Non? Regardez ce qui est marqué dans le texte. Va Tomer, Sarah et l'Avram. On dépasse 74. Et là, bizarrement, elle va s'adresser à son mari. On comprend rien. Va Tomer, Sarah. Elle a dit Sarah à son mari Avram. Hamasi Alecha. Elle est en colère contre lui. Hamasi, c'est soit l'injustice, soit le vol. Il est sur toi. Pourquoi? Anochi natati shifrati becheker. Je t'ai donné cette femme, cette servante, dans ton sein. Va tere kiarata. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va ekal be'enea. Et je suis devenu légère à ses yeux. Ishpot Hachem beni ou bencha. Hachem, il va juger entre toi et moi. C'est-à-dire, elle est virulente contre son mari, comme s'il dit tu vas crever, quoi. Hein? Hachem, il va juger, genre, tu m'as fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vous avez compris quelque chose, vous? Quand tu vois ça, tu dis, mais c'est pas elle qui. Il faut pas aller voir ton mari, il faut aller voir cette femme. Voilà ce que j'aurais dit, moi, de l'extérieur. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle avait comme logique pour aller voir son mari et le remettre en cause comme c'est qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout, le pauvre. Ça va? Alors, regardez Rashi. Hamasi Alecha. Regardez Rashi. Le Rashi, c'est la première ligne de Rashi dans le texte en petit caractère en bas, là. Première ligne. C'est marqué Hamasi Alecha. Vous l'avez trouvé? Hamas a assouli l'injustice qui m'est faite. Alecha animatila onesh. Sur toi, j'incombe le châtiment. Tu vois ce qui m'arrive là? Eh bien, Dieu, il va te punir. Voilà ce qu'il dit à son mari. Voilà ce qui m'arrive là? Dieu va te punir. Pourquoi? Parce que quand tu pries Hachem, toi, juste avant dans la paracha, hein, ouais, c'est marqué là-bas, que quand Avram il a gagné la guerre des 4 rois contre les 5, il a gagné la guerre contre les 4. Hachem il a dit à Hachem, il a dit mais t'inquiète pas, ouais, ton salaire il est grand, blablabla. Il a dit mais à quoi ça sert j'ai gagné la guerre, à quoi ça sert je n'ai pas d'enfant. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit à Abraham, à Hachem, à quoi ça sert tout ça? Tu m'as fait la guerre, super, là. Mais bon, qu'est-ce celui qui va mériter finalement, c'est Eliezer, qui vient de Damas, c'est lui mon serviteur, c'est lui qui va hériter de moi. Mais c'est pas ça, j'aurais voulu avoir un enfant. Hachem dit t'inquiète pas, tu auras des enfants. Voilà ce qu'il a dit à Hachem. D'accord? Et voilà ce qu'avait dit Abraham à Hachem. Regardez ce qu'a dit sa femme à Abraham. Quand tu pries Hachem, Ma titenli, il a dit comme ça, ces mots-là, il a dit à Abraham. Ma titenli, qu'est-ce que tu me donnes? Vani olech hariri, et je me déplace sans enfant. Loït palalta el alecha. Tu lui dis, je n'ai pas d'enfant. Elle lui dit, mais tu n'as pensé qu'à toi. Tu n'as pris que pour toi. Veaya lechalil palal shnenu, tu aurais dû prier pour nous deux. Tu aurais dit, nous n'avons pas d'enfant. Tu dis, je n'ai pas d'enfant. Dis, veiti ani nifkelet mimcha. Et je serai tombé enceinte de toi. Voilà ce qu'elle dit à son mari. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a compris pour croire que son mari, quand il a dit je n'ai pas d'enfant, ça veut dire je et pas nous? Tu vois, tu dis, je vais partir en voyage. Oui, je ne vais pas partir pour ma femme. Donc je, ça veut dire nous. Mais elle a dit non, je, ça veut dire je ici. Pourquoi nous, elle a su que je veut dire je? Parce que lui, il a eu un enfant et qu'elle. Pardon? Parce que lui, il a eu un enfant au final et pas elle. Il a eu un enfant? J'ai pas compris. Parce que Abraham est devenu père, mais Elle n'est pas devenue père. Elle est tombée enceinte, elle n'est pas devenue père. Cet enfant va le père. Ah, parce qu'il a remarqué qu'on s'est moqué d'elle. Razak. C'est ça. Sa femme, elle est en difficulté. Ça va? S'il aime sa femme, il va réagir ou pas? Il a réagi ou pas? Donc elle est là ou pas? Non. Donc elle n'est pas présente. Donc le jeu, c'est sûr que ça veut dire jeu. Parce que si ça voulait dire nous, il aurait réagi parce qu'elle est là, sa femme elle est avec lui, sa femme il aime sa femme. Vous avez compris pas? Donc quand il voit l'autre se moquer d'elle, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu parles de ma femme, attention, faut parler autrement, ça va? C'est le fait qu'il n'ait pas réagi, c'est un révélateur que je veux dire je. Sinon, si ça voulait dire nous, elle aurait été présente dans sa vie, il aurait réagi autrement. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit comme ça. Tu sais pourquoi je ne suis pas tombée enceinte? Parce que tu as dit je. C'est lui, on n'est pas un couple. C'est grave, hein? Comment tu veux qu'Hachem me donne un enfant si on n'est pas deux? Même Abraham qui avait dit je t'en prie Sarah. Exactement, c'est extraordinaire. Hein? Maintenant, c'est quoi la qualité d'Abraham? Pourquoi il n'est pas béchessed avec sa femme? Pourquoi il ne lui donne pas ce privilège de la réconcilier avec elle-même vis-à-vis de l'autre? Pourquoi il ne fait pas ça? C'est extraordinaire. Hein? Parce que
Mais pourquoi lui? C'est pas Hachem, l'a fait lui. Pourquoi il dit pas, mais bien sûr, évidemment, ça se fait pas ce qu'elle a fait, ça, Agar. Pourquoi il réagit pas? C'est bizarre, il n'a pas cette bonté d'âme de lui dire, mais écoute, mais au moins de lui donner ça quand même, c'est bizarre, non? Non? Qu'est-ce que vous avez compris? Alors qu'Abraham a vu, il donnerait sa vie pour les autres. Comment ça se comprend ça? Peut-être qu'il a oublié, enfin, des fois, les personnes les plus proches de nous, les plus évidentes, Ouais. on oublie de travailler On oublie. Mais c'est un peu dur d'oublier ici. on se sent moins concerné. C'est pas un oubli, mais Ah, c'est bizarre, on devrait être le plus concerné. C'est sa femme, le plus concerné. C'est l'inverse. Vous savez pourquoi? Parce que tout le bienfait que vous faites autour de vous, je pense, n'a de sens que quand vous serez fait en couple. Le Yetzer Hara, il n'est pas d'aller recevoir des gens, d'aller faire d'aller faire l'hospitalité, d'aller à la non. Le problème, c'est le chesed en couple, de faire du bien entre nous. C'est le Yetzer Hara, ça. Alors c'est là que tu le vois, parce qu'Abraham, il est complètement investi pour les autres, et pour sa femme, il a un problème. Ça veut dire que c'est que pour ça. Elle veut lui dire, mais écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, mais dans mon couple, il faut que tu sois présent. C'est-à-dire que tout ce qu'on est capable de faire, d'exercer, en fait, c'est un exercice qu'on fait autour de soi, n'a de sens que pour le partager avec son épouse ou son mari. C'est ça qui a marqué là. C'est pour ça qu'il a eu du mal. Parce que là, il y a un Yetzer. Vous avez compris ou pas? donc en gros, enfin, ok, Si on met en termes de hiérarchie, le summum du chesed, c'est sa femme et son mari. C'est ça. L'homme et la femme. Parce que la personne la plus importante du monde, c'est qui? mon mari. Ben oui. Mon mari ou ma femme? Oui, Et moi, femme. Ben oui. Je dirais c'est l'enfant. C'est là. Mais c'est grâce à qui que vous l'avez? Grâce à qui vous êtes mère? Grâce à qui vous êtes mère? Grâce à qui vous êtes femme? Mais non, vous avez compris. Non, la personne la plus importante au monde, c'est qui? Ben, la conséquence, c'est votre enfant. C'est vrai qu'on aime plus son enfant que son mari. C'est bizarre. Alors que la personne la plus importante, ben si j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Si j'ai pas de mari, je suis pas femme. Je suis pas mère. Je suis rien. Donc c'est-à-dire que c'est grâce à lui. Cette considération elle est très forte. Autant que moi, en tant qu'homme, si j'ai pas, la personne la plus importante, c'est ma femme, évidemment. Évidemment. Parce que sans elle, je peux pas voler. Comment ça se passe Hein? quand il y a plusieurs femmes successives ou plusieurs maris successifs? Comment Quand il y a des divorces, quand il y a plusieurs femmes Eh ben, c'est l'évolution de la personne qui va faire que jusque-là, c'était avec elle, soit pour elle, soit contre elle, et j'aurai une autre femme qui correspond, ou elle aura un homme qui correspond à ce qu'elle est. Dans son évolution de femme, à un moment donné, ça peut stopper parce qu'on ne se comprend plus, parce qu'on n'évolue plus de même. Bon, ben jusque-là, on était mari et femme, et à partir du moment, s'il y a un guet, si on donne un acte de divorce, ça veut dire que c'est une mitzvah de divorcer, dans ce cadre-là. Donc comment ça peut être une mitzvah? C'est une mitzvah parce que jusque-là, oui, après, il faut que tu penses, il faut savoir que sa vie doit s'arrêter là, avec lui ou avec elle, pour pouvoir continuer sa vie avec une autre. Ça fait partie de l'évolution. Mais ce que je voulais dire, vous avez compris? Elle a dit, voilà ce qu'elle a dit à son mari. Elle a dit comme ça, donc elle a été virulente. Hein. Elle est virulente, Sarah, ici. Pourquoi elle est virulente? Elle peut se contrôler. Elle dit, Hachem, Mishpot, Biométra. Les femmes, elles sont comme ça, les femmes. Hein, vous savez ou pas? Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi elle déborde? Des fois, elle s'énerve, elle ne comprend rien. Hein? Ici, on parle d'un bisayon, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie humiliée, quoi. Hein? Il faut savoir comme ça que n'importe quelle personne au monde, lorsqu'on lui enlève sa raison d'être, ça la rend folle, la personne, qu'on soit homme ou femme. Par contre, chez les femmes, c'est plus fort que chez les hommes. C'est ce que la Gemara dans Sotah Daf Yud dit là-bas. Parce que le feu de la femme, comme ça dit la Gemara, il est plus fort que l'homme. Parce que dans Isha, comment on écrit Isha? Aleph. Aleph. Voilà, mais en vérité, on ne met pas de Yud. Ouais, on met Aleph, Shin, He. Dit la Gemara, hein, il y avait déjà du feu avant qu'on associe le He qui est à Kadosh Baruch Hu. Il y avait déjà. Par contre, l'homme, non. Il y a Aleph, Yud, Shin. Il y a un Yud qui sépare le Aleph du Shin, du feu. Donc il est plus tempéré, on va dire. La femme, elle est du feu déjà. Mais c'est du feu divin, ça. Donc quand il y a injustice, quand il y a, comme c'est marqué là, vous avez vu, une injustice ou quelque chose, une négligence, elle devient folle. Parce que c'est spirituel. C'est ça le feu d'Hachem. Vous avez compris? C'est ça ici. Donc c'est marqué, elle lui a dit, mais c'est ta faute.
Ça veut dire que si tu m'avais considéré, je serais tombé enceinte. Donc c'est une injustice. Moi, je crois que ça venait de moi. Donc je fais des sacrifices, je donne Agar, machin, mais je me rends compte que c'est pas ça. Parce que tu restes indifférent devant le fait qu'elle me néglige. Donc c'est un révélateur que quand tu as dit je n'ai pas d'enfant, c'est je n'ai pas d'enfant. Donc c'est à cause de toi. C'est ce qu'elle lui dit. Vous avez compris? Deuxième explication, Vérod. Deuxième explication, dans Rashi. Dvarecha tachomes mimeni. Ta parole, tu me voles. Que quoi? Shata shomé abizioni veshotek. Tu entends ma honte et tu te tais. Tu m'as volé les mots que tu aurais dû dire. Ça va? Donc elle est. Ouais, c'est très féminin ça aussi. Comment ça fait que tu réagis pas, tu m'aimes pas, blablabla. Ouais, ça veut dire que c'est ça. Tu entends la honte que j'ai et tu réagis pas. Mais tu m'aimes pas, c'est-à-dire que tu m'aimes pas. Tu m'as volé les mots. Ces mots-là, tu les as gardés pour toi. Tu aurais dû me les donner. En lui disant à elle, ça fait pas ce que tu fais. Attachomé à Bijoni Veshotek, tu écoutes ma honte et tu te tais. Ça va? C'est ça. Donc elle dit deux choses. Mais ça veut dire que quelque part, vous avez compris qu'il y a une façon de penser et il y a une autre façon de penser. C'est juste qu'on puisse rentrer dans la logique de la Torah. Mais c'est très psychologique en fait. Parce elle a entendu son mari et elle a interprété le discours en fonction du contexte. Et elle est certaine que son mari, il la respecte pas quelque part. Vous avez compris ce qui se passe? C'est grâce à ces gens-là. Vous avez compris? Parce que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est soit ce qu'on a finalement accepté dans le monde, soit c'est ce qui va s'accepter un jour dans le monde. Mais jusqu'à ce que ça soit compris. Vous avez compris? Tout ce que je vous dis là, ce soir, c'est des choses qui, en fait, on les comprend aujourd'hui. Parce qu'on a évolué, les gens ont évolué, donc on est dans cette logique humaine qui fait que, voilà. Mais quand vous voyez ça de l'extérieur, sans avoir fondamentalement compris le raisonnement, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette femme? On ne comprend rien. Comment elle compte son mari, ça n'a rien à voir, vous avez compris? En fait, elle ne va même pas s'adresser à elle, elle va s'adresser à son mari directement, c'est extraordinaire. Parce que tout ça, c'est pour son mari. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça la logique d'une femme. Elle ne le fait pas pour elle, en fait. Elle le fait parce qu'Abraham, il doit devenir le père des nations, etc. Donc, elle est complètement complice de la raison d'être de son mari. Mais quand elle voit que son mari ne joue pas le jeu, ça la rend folle. Autant qu'Agar ne joue pas le jeu. Est-ce qu'elle a gagné ou elle a perdu, elle? Sarai, elle a perdu ou elle a gagné? Hein? Elle a perdu. Vous savez ce qu'elle a gagné? Elle a gagné qu'elle va devenir Sarah. Par ça. Parce qu'elle a partagé en trois. Alors, Agar, elle a perdu son rôle. Parce qu'elle s'est vantée. Elle ne peut pas rentrer dans le peuple juif. Mais par contre, Sarai, elle a fait ce sacrifice. Elle est devenue Sarai. Alors elle va engendrer Yitzhak. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tu fais des efforts dans ta vie, tu te transformes. Tu prends sur toi, tu te transformes. Après que ça ait fonctionné ou pas, de toute façon, tu t'es transformé. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tu dis, j'ai raté l'occasion de faire un truc. Mais tu avais envie de le faire? Ouais, c'est pas grave. Parce que tu es devenu la personne capable. C'est ce qui compte. Après, ce que tu devrais entériner par l'action, c'est autre chose. Mais déjà, le plus compliqué, c'est d'accepter d'être. T'as accepté. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais si t'as envie, déjà, t'as envie d'être. Tu as envie d'être. Tu te sens prêt, c'est bon, alors c'est bon. Parce qu'après, de faire, c'est facile quand tu l'as accepté. Par contre, ce que tu vas faire, évidemment que ça va engendrer quelque chose chez toi que, sans l'avoir fait, il va manquer quelque chose. Mais le plus compliqué, c'est d'accepter. Oui, c'est ça qui est marqué là. Parce que c'est ça que je voulais vous expliquer, qu'en vérité, les ivrim, on est des ivrim, nous. Ne vous étonnez pas que quand on est dans la Torah, on n'est pas forcément compris par les gens. Mais c'est pas grave. Parce que je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Ça va? Vous avez compris? On voit bien que, je sais pas moi, l'actualité, je veux dire, la terre d'Israël, on a eu la terre d'Israël après la Shoah. Bon, on a voté à l'ONU. À une voix près, on l'a eu. Après qu'on ait voté, indépendance, ok, les Arabes qui nous entourent, ils voulaient nous tuer tous. Les types, c'était des rescapés de la Shoah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 3 ans, c'est rien. Les armes, qu'est-ce qu'on avait comme armes? Zéro. On a gagné la guerre ou pas? C'est possible ou pas? C'est folie, quoi. Après, on nous envoie des bombes tout le temps, tous les ans, mais bon, il y a le dôme de fer, vous comprenez, donc heureusement que... Après, il y a juste une petite énigme que j'ai su récemment, quelqu'un qui m'a dit qu'il travaillait dans la défense,
C'est des secrets, hein, il m'a dit, je vous le dis à vous, mais bon, ça reste entre nous. Il m'a dit que le dôme de fer, il peut maximum faire sauter 20 obus. Mais les types, ils ont envoyé par 25. Les 5 autres, obus, ils n'ont rien fait. Et ça, ils ne savent pas comment l'expliquer. Ils sont comme des malades, parce que c'est des gens qui forment des militaires. C'est des Allemands, en fait, il m'a dit, il travaillait en Allemagne, il m'a dit, nous, on forme des militaires. Et on ne sait pas comment expliquer en Israël comment le dôme de fer, il a pu faire sauter les 25, alors qu'il peut faire sauter que 20. C'est une énigme où on n'a pas de solution. Qui c'est qui les a fait sauter? Mais vous imaginez qu'ils ont envoyé 3000 obus? Mais 3000 obus, il y aurait eu combien de morts? Bon, grâce à un type qui était intelligent, il a inventé ce dôme de fer. Grâce à lui, oui, non. Oui, non. Ou non. Oui, pas grâce à lui, quoi. C'est-à-dire que les autres probablement. Ben, grâce au vent qui nous a ouvert la mer Rouge. Ben, évidemment. Voilà, c'est grâce au vent qui a ouvert la mer Rouge, grâce au vent, heureusement qu'il était là, ce vent, il a percé la mer, on est rentré, on a eu de la chance, franchement. Vous avez compris? De l'extérieur, tu dis, ben, on a des ingénieurs, on a une armée de folie, on est machin. Mais tu plaisantes ou quoi? Il y a 200 millions de types là-bas, ils marchent à pied, ils t'écrasent. Vous avez compris qu'il y a une incohérence derrière? C'est comme ça qu'il faut comprendre qu'Hachem existe. C'est parce que tu es Mahamine que ça marche. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'on est peuple, on est indestructible. Il faut juste qu'on y croit. Tu as un partenaire extraordinaire qui est avec toi. Mais c'est une chose fantastique. Tu es dans la Torah, il est avec toi. Tu n'es pas dans la Torah? Bon, ben, c'est pas qu'Hachem dit, ah, je suis fâché, machin. C'est dommage parce que je ne suis pas dans la Torah, donc je ferme la porte, tu dis, écoute, je n'ai pas besoin de toi. C'est ça que ça veut dire. Si tu fais des mitzvot, tu es avec lui. Donc il dit, bah, on est partenaire. Parce que c'est quoi la mitzvah? C'est que toi, tu vas te réaliser et tu vas me permettre à moi de réaliser. Comme je vous ai expliqué. Hachem, il dit à Abraham, voilà, il met une épreuve, il va arriver en Égypte, mais c'est une volonté qu'il a Hachem de le mettre dans une difficulté. Parce que le produit de ce qu'il va devenir et ce qu'il va faire, ça va m'aider, moi, Kadosh Baruch Hu, à pouvoir faire l'avenir. Vous avez compris? Donc, si je suis partenaire de la Torah et de mitzvot, bah, c'était ça, en fait, le projet de départ. Quand Hachem dit, je crée le monde pour la Torah, c'est pour que ceux puissent réaliser les choses en fonction de ce qui a été écrit dans la Torah. Donc il faut accepter cette logique, ouais, qui permet au monde d'exister grâce au fait que, vous avez vu? Donc tout ce que tu vas faire des mitzvot, c'est ça qu'il va faire. Tu vas te retenir de faire une avéra. Avraham Yosef, il va se retenir de faire une avéra avec la femme de Potiphar. Dit le Midrash dans Teilim que la mer rouge, elle s'est ouverte par son mérite. Parce qu'il s'est sauvé, la mer, elle s'est sauvée, elle s'est écartée. Et vous avez compris quelque chose là-dedans? Tu veux comment Hachem, il utilise les mitzvot des gens? Mais c'est extraordinaire. Tu dis, je suis tombé dans la panneau, je fais une avéra. Dommage. Parce que Hachem, il aurait fait, si tu étais retenu, voilà ce qu'il aurait pu faire avec. C'est maintenant, tu le sais maintenant. On propose une mitzvah, mais fonce, voilà. Parce que tu vas, non seulement toi, tu vas mériter le monde futur, mais en plus de ça, tu vas permettre à Hachem, grâce au fait que tu aies réalisé ça, que ça va servir. Pour toi et tes enfants, et même peut-être plus que ça, j'en sais rien. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très encourageant. Ça donne des forces. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué là. Mais il faut rentrer dans cette logique. C'est ça qui est marqué. Alors, aux yeux des autres, elle n'est pas forcément compréhensible, mais tu sais ce que tu fais, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que tu vas gagner. Donc, il y a des mitzvot qui sont, on va dire, intellectuellement acceptables. Il y a des mitzvot qui ne sont pas forcément logiques, à un certain niveau. Mais tu vas comprendre que derrière, il y a une logique qui a un sens. Comme ici, je vous ai expliqué tout ça, c'était ça l'intérêt du cours. C'est ça, mais Ever. Il va à contre-courant de tout, Abraham. Les gens, ils sont tous idolâtres, ils sont tous machin. Il dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, écoute, des fois, quand il y a des problèmes, ben, on prend nos enfants, on les sacrifie parce que Dieu n'est pas content. On donne ce qui est le plus précieux pour nous, et c'est ça. Aujourd'hui, on trouve ça complètement incohérent, mais à l'époque, c'était comme ça, c'était évidemment comme ça. Va te battre contre des générations de gens qui vivaient 800, 900 ans, 10 générations de gens qui vivaient 800, 900 ans. Et va te combattre contre ça, vas-y, va. Quel charisme lui devait avoir Abraham Avinu, vous imaginez? Il va contre-courant de toutes ces idées. Il dit, mais je sais pas, tu as des problèmes, ton fils il doit mourir parce que tu as des enfants, tu as des problèmes, mais ça va. Depuis quand il fait tribunal tes problèmes? Laisse-le vivre. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Vous avez compris? Etc. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de conceptualiser sa vie, mais le émet, ce qu'on appelle la vérité, elle est marquée là. Seulement, il faut savoir l'étudier, savoir le comprendre. Alors, tu vas te poser des questions, évidemment, mais donc il y a des commentaires, il y a des rishonim, il y a des commentaires, des midrashim qui ont été dits sur le mont Sinaï
Toute le chasse que vous avez là, ça a été dit sur le mont Sinaï. Tout le Zohar, c'est sur le mont Sinaï. Toutes les Midrashim, c'est sur le mont Sinaï. Tout ça, c'était dit déjà. Tout a été pensé. Vous avez compris? Tout a été pensé. Il n'y a rien, il n'y a aucun sujet dans la Torah qui n'a pas été réfléchi. Donc tu as toute ta vie pour réfléchir à ça et trouver des solutions. Et plus tu aimes la Torah, plus tu y crois, plus tu t'adhères à Hachem, et plus tu fais partie du... C'est ça Ivry, vous avez compris, c'est ça. Yosef, c'est le Ivry, Eretz à Ivry, Avram à Ivry, c'est ça. On est un peu spécial. Ça peut expliquer l'animosité, la jalousie, ça peut expliquer l'incompréhension, vous avez compris? L'incompréhensible, en fait. C'est quoi l'antisémitisme? C'est incompréhensible. C'est quoi cette logique de fou, là? Et ça peut expliquer ça. Parce qu'on n'est pas compris. On est pris comme des gens un peu marginaux, des gens un peu spéciaux. Je vais vous dire, mais vous êtes des moyenâgeux. Non, c'est compris? Comme les gens, ils vont étudier la Torah de façon superficielle, ils vont dire, bon, ben attendez, le monde a évolué, mes cocos, là, on va un peu relativiser, d'accord? Alors, bon, les femmes et les hommes, ok, bon. Et puis bon, il faut faire le shalom. Alors on va marier des juifs et des non-juifs ensemble pour le shalom. Vous comprenez? On va les convertir comme ça, bien sûr, on va les convertir, on va faire une procession. Mais c'est pas grave, tout est... Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il n'y a rien de... Il y a pas les règles de la Torah ont disparu. Ça marche pas, ça, messieurs, dames. Ça va? Donc on n'est pas là pour sanctionner ou sélectionner des choses dans la Torah, non. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est pas par hasard que la Torah nous dit. C'est marqué dans le Midrash. Le monde, la Torah existait avant la création du monde. C'est pas la Torah qui est subordonnée, c'est l'inverse. Essaie de comprendre profondément la Torah pour comprendre ce que ça veut dire dans la réalité d'aujourd'hui. C'est pas l'inverse de dire on va réadapter la Torah en fonction du monde moderne dans lequel nous vivons. Mais ça n'a aucun sens. Tout ça parce que tu es ignorant de ce que veut dire la Torah. C'est de l'ignorance pure. Mais si tu sais simplement approfondir les sujets et comprendre ce qui est marqué dedans, tu verrais que c'est l'inverse. C'est l'inverse. En fait, on est loin de comprendre l'évolution qu'on pourrait atteindre si on avait bien compris la Torah. Razak, messieurs, dames. Razak au Baruch.